du 85e Conseil national des OPM est toujours un moment de joie, de partage, de communion, un moment où on réfléchit au sentier de la pastorale. Et cette année, le thème qui nous a conduits, c'est le thème qui nous guidera tout au long du mois missionnaire, un en Christ uni dans la mission. Donc je dis merci à Dieu de m'avoir permis de prendre part à ce Conseil national des œuvres pontificales missionnaires. Nous sommes véritablement contents de recevoir tous les responsables des OPM de la Côte d'Ivoire. Ça a été pour nous bénéfique avec les explications à nos fidèles qui vont désormais comprendre l'importance des OPM et qui vont participer effectivement et activement. Merci d'être venus chez nous dans le lot d'Ivoire. Merci de nous avoir honorés et nous vous disons que nous avons pris bonne note et que nous allons continuer pour les œuvres missionnaires afin que l'Église puisse s'occuper de toutes les églises du monde. Nous disons merci à la chaîne de Gagnoa qui nous a accueillis pour ce conseil où nous avons débattu de beaucoup de thèmes, de la réforme de la catéchèse, et nous avons aussi réfléchi sur les perspectives de la mission en Côte d'Ivoire. Nous en ressortons avec beaucoup de fruits que nous espérons pouvoir exploiter pour le bien de l'Église en Côte d'Ivoire. Je suis le Père Paul Sedur Yoropa, vicaire épiscopal, curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo. Il y a plusieurs mois, nous avons été informés par le directeur diocésain des OPM de la présence dans notre diocèse des OPM au niveau national, qui viendraient de tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Nous les avons reçus depuis l'ouverture de leurs assises et nous avons été très heureux qu'ils viennent pour la messe de clôture dans notre paroisse. Ils ont certainement dû constater la ferveur qu'il y a eu pour les accueillir et la bonne ambiance qu'il y a eu au cours de la célébration eucharistique. C'est le signe que leur passage chez nous n'a pas été vain. Ce qu'ils entendaient autrefois OPM, et même si ça a été défini œuvre pontificale missionnaire, ils en ont compris, je dirais pas tout le contour, parce qu'il y a toujours à découvrir, mais ils ont compris un peu plus. Nous disons merci au directeur national des OPM et à toute l'équipe qui l'accompagne, c'est-à-dire tous les délégués des autres diocèses et tous les laïcs qui travaillent avec eux. Merci d'être passé chez nous. Ça a été un immense bonheur, une joie indescriptible. Nous souhaitons que ce genre de rencontres puisse se faire de plus en plus, non pas seulement chez nous, mais dans tous les autres diocèses, pour que les OPM, structures importantes et incontournables de notre Église, puissent être bien connues. C'est alors que les gens pourront essayer eux aussi, dans la mesure de leurs possibilités, de marcher avec des OPM, d'œuvrer pour le bien de tous. Parce que si jusque-là, les choses se sont limitées à des quêtes impérées pour lesquelles nous sommes parfois tenus de motiver les gens, de les galvaniser, ils comprennent désormais que ce n'est pas seulement une affaire d'argent à sortir de leur poche, mais c'est de s'investir davantage pour la mission qui nous est commune. Bien sûr qu'elle est confiée à un groupe, que ce soit au niveau diocésain ou au niveau national, mais la mission, c'est une affaire de tous ceux qui sont baptisés et qui, comme tels, sont missionnaires. Je suis le révérend Père Jules Fegbo de l'archidiocèse de Gagnoa, directeur diocésain des OPM, Gagnoa. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous a permis d'accueillir nos frères directeurs diocésains des OPM des autres diocèses de Côte d'Ivoire. Merci à Dieu qui nous a permis de bien travailler
au cours de ce 85e Conseil national des OPM. Je voudrais dire merci à son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Oufiwa Kofi, notre père archevêque, qui nous a donné les moyens pour l'organisation effective de ce 85e Conseil national des OPM. Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés. Merci à toutes les paroisses, à tous les curés. Merci à tous les paroissiens de l'archidiocèse de Gagnoa. J'avoue que nous avions eu un peu peur, mais au final, nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé et nous continuons de prier les uns pour les autres pour que nous continuions d'être missionnaires auprès de nos frères et sœurs. Encore une fois, merci à tous et à chacun. Merci au directeur national des OPM pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Merci à tous les directeurs et aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'archidiocèse de Gagnoa. Nous saluons tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Nous saluons nos pères évêques de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Nous saluons tous les prêtres, les religieux et religieuses. Nous venons de finir le 85e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires dans l'archidiocèse de Gagnoa et précisément dans la ville de Divo. Alors, ce Conseil national, comme nous le disons, comme les autres conseils, a pour objectif de trouver les orientations pour la pastorale missionnaire de la nouvelle année pastorale missionnaire qui vient. Mais pour cette année, il y a une particularité. La particularité, c'est partie du thème que le pape nous a donné dans le contexte global mondial que nous avons aujourd'hui, un contexte qui révèle les différentes tensions que nous avons dans le monde, les guerres par-ci, par-là, les situations socio-politiques de nos différents pays et toutes les autres situations de souffrance que nous avons dans le monde. Donc à partir de ce thème, dans le Christ uni dans la mission, nous avons pour devoir de partir de la communion trinitaire pour guérir notre monde, notre humanité malade, comme dit le pape Léon XIV. Voilà, notre humanité souffre de par ces différentes divisions, de par les guerres que nous avons. Et la mission que tout chrétien a aujourd'hui, tout missionnaire a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous, étant un seul corps dans le Christ, unis dans la mission, nous puissions apporter, si possible, les remèdes qu'il faut pour la guérison de cette humanité souffrante. Donc voilà ce sur quoi nous avons réfléchi et nous avons lancé les orientations pour cette pastorale missionnaire pour l'année à venir et nous espérons que ce soit aussi pour les années à venir puisque l'amour est éternel et que l'amour qui vient de la Sainte Trinité puisse demeurer dans le cœur des uns et des autres pour le bien des hommes. Nous savons que le Christ est venu pour que nous ayons la vie que nous avons en abondance. Donc il faut donc la mission doit pouvoir se faire pour ce bien, ce salut intégral de l'homme. Donc notre 85e Conseil national a planché sur tous ces aspects. Et nous avons aussi l'espoir que par la réforme de la catéchèse qui va se faire dans notre pays, cette réforme-là puisse trouver écho auprès des catéchumènes et être engendrée des missionnaires pour notre pays. Donc voilà, nous voulons dire merci à tous, merci à notre père archevêque, merci à tous ceux qui nous ont reçus ici à Divo et merci pour toutes les discussions qui ont été prises pour le bien de ce 85e Conseil national.